Alors, si Dieu veut, si vous permettez, on va essayer de dire quelques mots sur la paracha, surtout qui sont collés à Haremot Kedoshim. Et c'est écrit Daber et Kol Adat Ben Israël. Rachid dit à paracha zo neemra beakel. Cette paracha, elle a été dite en assemblée. Tous les enfants d'Israël ont assisté à cette paracha. Pourquoi? Il dit le Midrash Tanchuma parce que c'est une répétition des 10 commandements. Il y a écrit ne volez pas, ne tuez pas, hein? Respectez votre père et votre mère, observez le Shabbat. C'est une répétition. Et par rapport au commandement, ne fais pas un faux témoignage à ton ami. Lo ta'ane bere'acha et shaker. En face de ce commandement, il dit le Midrash Tanchuma, c'est le commandement de la paracha de Kedoshim, bien sûr, et en rapprochement, c'est l'otelech rachil be'amecha, ne va pas colporter le mal dans ton peuple. C'est le rapprochement qu'il y a entre ne fais pas un faux témoignage et ne va pas raconter du mal, ne va pas colporter du mal de ton ami. Rachid nous dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ne va pas colporter. Ou to'en devarim. Il écoute, il prend des paroles d'ici et il les amène là-bas. Rachid a dit l'autre to'en devarim. To'en devarim, peut s'expliquer. Il a une plainte de paroles. Il se plaint. Celui qui parle à Shonara, en général, il dit celui-là il m'a pris ma place. Celui-là il a pris l'endroit où je devais aller. Celui-là il m'a pas fait monter au Sefer Torah. Celui-là il parle du mal de moi. C'est ça. Sheu to'en devarim. Il a une complainte des paroles. Ça peut s'expliquer comme ça peut s'expliquer le sens littéral. Il prend des paroles et il les amène. C'est là l'origine. C'est l'origine du Lashon Hara, c'est dans la paracha de Kedoshim. Et l'otelech rachil be'amecha, il dit le Baal HaTurim, Rabbi Yaakov Baal HaTurim et le Rokea, ils écrivent dans leur livre l'otelech rachil be'amecha. Be'amecha, il est écrit sans Yud normalement. Et là, il est écrit avec Yud. Pourquoi? Pour nous dire il a transgressé les 10 commandements. Quand tu parles à Shonara, tu transgresses les 10 commandements. N'en parlons pas à Chafetz Chaim, quand il a écrit son livre Shmirat HaLashon. Oui, Shmirat HaLashon, garde ta bouche. On a parlé de ça il y a quelque temps. Il a dit des fois, si tu parles d'une veuve, ou tu parles d'un Talmid Hacham, ou tu parles d'une veuve, la femme d'un Kohen qui est Talmid Hacham, ça s'ajoute des interdictions, ça s'ajoute des malédictions que Dieu nous en préserve. Hashem Yatzilenu. Comme ça il dit le Chafetz Chaim. Shmirat HaLashon, faire attention encore une fois sur la bouche. Rabbi Shlomo Cohen d'Ebdou, qui était le père de Rabbi Léo Cohen de Marseille, qui avait la synagogue à Hatzhaim, quand on venait lui raconter quelque chose, il disait, ce que tu me racontes, je peux le raconter. Alors l'autre, il lui disait, ah non, je viens te parler à toi. Il lui dit, alors c'est quoi? C'est la Shonara. Alors, c'est la Shonara. Ne me dis pas. C'est pas facile, hein? Il y a 3 sortes de la Shonara dans la lèpre, je ne sais pas si je l'ai dit.
Se'et, Sapahat ou Baheret. Se'et, c'est trois noms de lèpre spéciale. Mais Se'et veut dire élévation. Ils se sont supérieurs aux autres pour parler d'eux. Et Se'et, Sapahat, ça vient du mot aussi Nispa. Il a été entraîné. Toi, tu ne veux pas écouter la sonara, mais on t'a entraîné. Ou Baheret, même quand c'est clair dans tes yeux que tu peux parler, ne parle pas. Pourquoi? Parce que c'est fait par Hachem. Donc, cette période-là, on fait attention à la bouche. On va recevoir la Torah qui est transmise par la bouche. Il a dit, Chafetz Chaim, Akadosh Baruch Hu, en général, il n'écrit pas le nom des Rechaim. Il ne veut pas leur faire honte. Akadosh Baruch Hu, dans sa grandeur, il ne veut pas faire honte aux Rechaim. Quand même, dans les 10 Zechirot qui sont après la prière, on a 10 souvenirs. On doit se souvenir de l'Aman, on doit se souvenir de la traversée de la mer Rouge, on doit se souvenir qu'on a énervé Dieu, on doit se souvenir d'effacer Amal, qui a dit parmi eux, on dit le nom, c'est pas possible. On dit, rappelle-toi de ce qu'elle a fait Myriam, de ce qu'elle a eu Myriam. Myriam, elle a parlé les Shem Shamaim, elle a entendu. La femme de Moshe, Tzipora, elle a entendu que Yehoshua fait rentrer et Moshe va mourir. De Eldad ou Medad, elle a dit malheur à eux. Elle a dit pourquoi? Elle a dit parce que quand on devient prophète, le mari l'abandonne. Il abandonne la femme comme Moshe Rabbeinu, il était très saint. Il a fait 3 choses de sa tête. Il s'est séparé de sa femme. C'est écrit dans son nom même, Shine, même, ça veut dire Moufrash, excusez-moi, Moufrash Mina Isha. Il s'est séparé de sa femme. Et aussi Yom Echad, il a ajouté un jour. Et Shin, Shavar et Talouhud. Il a cassé l'étape de la loi. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais non, pourquoi il s'est séparé? Dieu, il nous parle, et on ne s'est pas séparé de notre femme ni de notre mari. D'accord? Et pour ça, elle a eu la lèpre. La Torah, elle a dit Zachor. Rappelle-toi ce que l'a eu Myriam. Tous les jours, on doit le dire. Il y a un livre, Darkei Moussar, qui a été écrit par Rabbi Yaakov Neiman, un grand Baal Moussar de la Yeshiva de Kelem. Là où il y avait le sabbat de Kelem, Rabbi Simcha Zissel. Il dit une chose, je pense qu'on l'a dit, mais il faut le répéter, que dans chaque situation qui arrive à une personne, il nous apprend, le Rabbi Yaakov Neiman, de voir le côté spirituel. Je l'ai déjà dit, et il faut le répéter pour que ça rentre. C'est quoi il voit le côté spirituel? Je vous explique. Par exemple, la Gemara dans Shabbat nous rappelle que Ravuna, il a eu 400 jarres, 400 tonneaux de vin qu'ils ont tourné, ils sont devenus du vinaigre. Ils sont partis, les Chachamim, ils lui ont dit, cherche dans tes actions pour voir ce qui ne va pas. Alors, il leur a dit, pourquoi vous me soupçonnez? Ils lui ont dit, et tu soupçonnes Dieu? Ah non, ils ne soupçonnent pas Dieu. Alors, ils lui ont dit, on a entendu que tu ne donnes pas les sarments, c'est-à-dire les morceaux de bois, à ton métayer. Alors il a dit, mais il me vole. Il prend des raisins et les amène chez lui à la maison. Il a dit, ah, lui il vole et toi tu voles, c'est bien ça. Alors il a arrêté
Ils ont appelé le métayer pour le juger, et les tonneaux qu'ils ont tournés au vinaigre sont redevenus du vin, elle dit la Gemara, où le vinaigre cette année il coûtait aussi cher que le vin. Cette histoire vient nous rappeler que chaque chose qui arrive à la personne, elle doit se rappeler le côté spirituel, parce que nous avons 613 mitzvot, et les 613 mitzvot, ils sont par rapport à ce qu'on a dans le corps. 248 membres et 365 veines. Il ne faut pas chercher le côté matériel. Le côté matériel, c'est une résultante du côté spirituel. Ah ouais. Un monsieur, il avait mal à l'épaule. Il est parti voir à Arizal. Il lui a dit, j'ai mal à l'épaule. Il lui a dit, toi, tu parles quand tu fais Maïm Acharonim, quand tu te laves les doigts avant de faire Birkat Hamazon. C'est une mitzvah de se laver les doigts avant de faire Birkat Hamazon. Rabbi Ovadia Yosef, il s'est levé de sa place quand il n'avait pas Maïm Acharonim pour ne pas déranger sa femme. Il s'est levé et il allait se nettoyer sous le robinet. C'est une mitzvah. Il lui a dit, ah ouais, je parle. Il lui a dit, mais comment vous le savez? Il lui a dit, parce que les Chachamim ont dit, Tekef lintila beracha. Dès que tu te laves les mains, tu dois faire la beracha. Il lui a dit que ça à voir avec l'épaule. Il lui a dit parce que le mot tekef, c'est le même mot que katef. Katef, c'est l'épaule. Aïe, 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 aïe. Il faut chercher chaque fois le côté spirituel. La question, bien sûr, pourquoi Ravuna, il n'a pas pensé que c'est Dieu qui lui envoie ça? Alors, il faut dire que Ravuna, il croyait faire justice soi-même. Il y a une Gemara dans Baba Kama, le Perek Shlishi, qui dit Avid inish dina le nafshe echad eika pesida. Qu'un homme, il peut se rendre justice si son copain il lui enlève les choses. Il peut se rendre justice s'il perd des choses. Ils sont venus, les Chachamim, ils lui ont dit non. C'est juste ce que tu dis s'il n'y a pas de Rabbanim et de Dayanim dans la ville. Mais s'il y a des Dayanim dans la ville, il faut aller voir les Dayanim. Ou, l'explication, elle est comme il a dit Rabbi Abraham Azoulay dans son livre, que des fois Dieu il envoie des souffrances à une personne, pas parce qu'elle le mérite, parce qu'on est dans la galoute. La Shechina, elle est dans la galoute, elle souffre. Pour qu'elle ne souffre pas beaucoup, elle envoie des épreuves. Des petites épreuves à l'homme. Mais on voit d'ici que les Chachamim, ils cherchent toujours le côté spirituel. La même chose, au côté, si on suit la Gemara dans Baba Batra, là-bas elle raconte que Rav Papa, il a glissé sur l'échelle et il est tombé. Et il a dit, aïe aïe aïe, j'allais mourir comme un Mechalel Shabbat. Parce que glisser, tomber sur le sol, et si la personne elle meurt, c'est la punition du Mechalel Shabbat. Parce que la Gemara elle dit dans Sanhedrin, malgré que les quatre sortes de morts ont été annulées, parce qu'il n'y a pas le Sanhedrin, mais le bon Dieu, il continue à les faire. Les 4 sortes. Exemple, celui qui profane Shabbat exprès, je parle exprès, attention, c'est qu'il a appris les halachot, il était avec un rave, il lui a enseigné les halachot, et quand même il fait exprès. Alors là, vous allez voir, il peut faire un virage et tomber dans un ravin, et là, il meurt lapidé, ou une pierre elle descend sur lui. Ben oui. Ou quelqu'un qui se marie avec un non-juif, ou l'inverse, et il ne fait pas teshuva. Moi, je connais plus de 10 cas qui ont mal fini leur vie. Déjà à Marseille, je connais au moins 5 cas. Ils n'ont pas fait teshuva avant de mourir, ou ils sont partis jeunes, ou ils ont eu des maladies graves, et ça, tout le monde le sait, malheureusement. Si on ne fait pas teshuva, si on ne règle pas son problème, donc qu'est-ce qu'il faut voir ici? Il faut voir le côté spirituel. Qu'est-ce qui arrive au spirituel? En même temps, ça soigne le matériel. Alors, ils lui ont dit les Chachamim,
peut-être tu n'as pas donné de tzedaka. Peut-être un pauvre est venu, tu n'as pas donné de tzedaka. Ah bon? Il a dit oui, parce que la Gemara elle dit, celui, là-bas même, celui qui ne donne pas de tzedaka, celui que Dieu que Dieu lui a donné, il lui a donné une parnassa bien, il pense qu'à sa tête, d'abord ses voyages, d'abord ses habits, d'abord c'est son plaisir matériel, et il ne pense pas qu'il y a en bas de lui des gens qui sont malheureux, c'est grave. Alors, le grand devina, il pose la question, pourquoi ils lui ont dit juste la tzedaka? Pourquoi ils lui ont pas dit autre chose? Alors, le Rav Yaakov Ganiski, il ramène au nom des Chachamim, que là-bas même, Rav Papa, il a dit qu'on n'est pas obligé de donner à manger un pauvre qui rentre dans la ville jusqu'à qu'il passe 30 jours. Et les autres Chachamim ont dit non, il faut lui donner à manger de suite. Et comme lui, il a donné une autre avis, alors le bon Dieu, il a puni dans la tzedaka. Mais pourquoi il a puni dans l'échelle? Parce que c'est écrit, il dit le grand, devine, hein, ouvre ta main au pauvre. La musique de ouvre ta main au pauvre, c'est Darga Tevir. Darga Tevir, ce mot qui veut dire la musique, Darga Tevir, eh bien ça veut dire en araméen, l'escalier s'est cassé. Elle dit la Gemara, celui qu'on lui a demandé de tzedaka, où il peut donner de tzedaka, il ne donne pas, alors il est comme un Oved Avodah Zara. Il pense à sa tête. Voilà encore une fois que les Chachamim, ils voient toujours le côté spirituel. Quand il t'arrive quelque chose, regarde le côté spirituel. La même chose, quand on a la lèpre, que Dieu nous en préserve, quand quelqu'un il a la lèpre, c'est quoi la lèpre? Il faut aller voir le côté spirituel. Motzi Shem Ra. Motzi Shem Ra. Il a fait une mauvaise renommée. Les gens, des fois, ils se demandent qu'est-ce qui leur arrive. Avec eux-mêmes, avec les enfants. Ils ont la mémoire courte. Ils ont oublié. Hachem, il n'oublie rien. Hachem, il n'oublie rien. Même si tu fais tes chouvas, il ne t'oublie pas. Il veut t'aider à faire tes chouvas. Donc, toujours, il faut voir le côté spirituel. Et après, tu arranges automatiquement, il s'arrange le côté matériel. Comme c'est écrit dans Bechukotai, c'est écrit, si tu suis la Torah, Dieu il te donnera la parnassa. Qu'est-ce que ça a à voir? Il dit à Rambam dans Ilchot Deot, si tu étudies la Torah, Dieu il te donne les moyens pour vivre dans ce monde, parce que ce monde a été créé pour la Torah. Il faut toujours voir le côté spirituel, et le spirituel il règle le matériel. Oui, à chaque situation qui arrive, regardez ce qu'il dit, le Kli Akar dans la paracha de Devarim, dans Kitetse, Perek Kav Gimel, Pasuk Vav, il a écrit, rappelle-toi, Dieu a renversé les Kelalot de Bil'am en Beracha, en bénédiction. Et elle dit, la Gemara, dans Sanhedrin, tout ce qu'il a pensé, comme il l'a pensé, c'est revenu. Parce que, comme c'était un prophète, tout ce qu'il fait, il y a une trace. On appelle ça dans le Zohar le Reshimu. Reshimu, ça vient du mot Racham. Il a laissé une trace, il a écrit. Et il dit, Rabbi Ephraim Milonchis, dans le Kli Akar là-bas, un Chidouche. La Gemara, elle a dit, tout ce qu'il a pensé, ça s'est renversé en Beracha, sauf une. Quand il a dit, Matovo Alecha Yaakov, Mishkenoter Israël. Matovo Alecha Yaakov, qui sont bien tes demeures, Jacob. Matovo, tes tentes. Matovo Alecha Yaakov, Mishkenotecha, tes demeures Israël. Et c'est quoi ça? Ça, c'est le côté, c'est les synagogues et les salles d'études. Les synagogues et les salles d'études. Il dit Rabbi Ephraim Milunchis, le Kli Akar, qui était l'élève du Maharal de Prague. Il a dit pourquoi cette chose qu'il a dit Bil'am, Dieu l'a pas renversée. Ça veut dire, elle s'est accomplie. Comment elle s'est accomplie? Il a dit sur Chidouche parce que
quand Akadosh Baruch Hu, il s'énerve sur ses enfants, au lieu de tuer ses enfants, il détruit sa maison. Il dit des fois, quand Dieu il s'énerve sur ses enfants, il leur prend les synagogues et les salles d'études qui s'appellent Mishkenotecha, Mishkan. C'est quoi un Mishkan? C'est un dépôt. Un Mashkon, c'est une garantie. Prête-moi de l'argent, je te donne une garantie. Le garantie s'appelle Mishkan. Et quand on se conduit mal, le bon Dieu, il enlève la garantie. Voilà. À chaque fois, il faut changer son fusil d'épaule. À chaque fois, il faut voir le côté spirituel. Une fois, il y a un avrech qui est venu voir Rav Shach. C'est Chrom Bracha. Il lui a dit, regardez, je ne sais pas, est-ce qu'elle a ma femme, elle me vexe. Ah bon? Il lui a dit, moi je vais au collège, j'étudie le matin, le soir, mes enfants ils étudient la Torah, et je ne sais pas ce qui se passe à la maison. Il lui a dit, dis-moi, rappelle-toi, est-ce que tu as vexé quelqu'un? Il a dit, moi, je ne me rappelle pas. Il lui a dit, cherche. Il est parti chercher, et il s'est rappelé qu'il a vexé quelqu'un au collège il y a 6 mois en arrière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti au collège, il a dit, Rabotai, est-ce que j'ai vexé quelqu'un? C'était mardi. Elle lui faisait plus à manger sa femme, elle lui parlait mal. Il a dit, Rabbi Yehuda Chassid, tout ce qu'elle te fait, ta femme, c'est Mina Shamayim. Ne crois pas que c'est elle qui te fait. C'est difficile à entendre, mais c'est comme ça. Tout ce qu'elle te fait, ta femme, c'est Mina Shamayim. Alors, il a cherché, et tout le monde lui a dit, non, tu nous as rien fait. Il y a un, il a appelé. Il lui a dit, moi, il y a 6 mois, tu m'as vexé. Et puisque tu m'as vexé, tu as demandé pardon, mais je ne t'ai pas encore fait Mechila complètement. Parce que ta vexation, elle était tellement forte que c'est resté encore dans mon cœur. Il lui a dit, ok, je vais m'arranger, laisse-moi. Il est parti, il a acheté 2 bouteilles de vin, des fruits, des gâteaux, il lui a amené. Et ils se sont embrassés. Le soir, il rentre, il voit la nappe, il voit l'assiette en porcelaine, les verres. Il lui dit à sa femme, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, non, ça fait longtemps que je ne t'ai pas cuisiné, j'ai envie de te cuisiner quelque chose de bien. Elle est bonne, hein? Tu arranges le côté spirituel et tu as la conséquence dans le côté matériel. Prenons autre chose. Ils sont venus voir une classe entière de filles, 21 filles sont venues voir Rav Shach. Ils lui ont dit, on n'arrive pas à se marier, on a 23 ans. À Bnei Brak, 23 ans, tu es déjà vieille fille. C'est pas l'esprit occidental d'ici. Il leur a dit, cherchez si vous n'avez pas vexé une de vos copines dans la salle d'études. Ils ont cherché, ils ont trouvé qu'il y avait une juive yéménite qui était courte de taille et ils se moquaient d'elle. Ils sont partis, ils lui ont redemandé Mechila, ils lui ont acheté des gâteaux, des bonbons et tout. Elle n'était pas mariée, elle était courte de taille. 6 mois sont passés, ils sont revenus chez Rav Shach, il a dit voilà, on a fait la réparation que vous nous avez dit, et quand même ça marche pas. Il a dit, vous devez lui trouver un mari, parce que vous l'avez traité, vous devez trouver un mari. Ils sont partis, ils ont cherché un khatan, ils ont cherché, jusqu'à qu'ils l'ont trouvé, et ils ont ramassé de l'argent pour la marier, et ils ont fait la fête. Et qu'est-ce qui s'est passé? Miracle. Les 21 filles se sont mariées en 1 an. Voilà ce qu'il dit Rav Shach. Rabotai, il n'y a pas d'autre solution. Chaque chose qui arrive à la maison, chaque chose qui arrive à la personne, il y a un côté spirituel. Alors, la même chose chez Rav Chaim Mivolojin, il y a un riche, ils avaient une réunion, un riche il a tiré la nappe, et il y avait plein de verres et des assiettes en verre qui coûtaient cher parce qu'il les a bien reçus, et on entendait boum, boum, boum. Et le riche il est devenu bleu. Si tu es chez Rabbi Chaim Mivolojin, c'est que ça veut dire que tu es chez Rabbi Chaim Mivolojin, je te dis pas qui c'est. Reste tranquille. Qu'il était tranquille, assis, il leur a dit, Rabotai, n'ayez pas peur. Aucun verre s'est cassé, personne n'a rien vu dans la nappe, ni lui. Il a dit, aucun verre s'est cassé, aucune assiette en porcelaine s'est cassée, ouvrez et remettez tout. Ils ouvrent,
tout était intact. Il leur a dit, ici c'est de l'argent cachère, ici. Ici c'est de l'argent cachère. Il n'y a pas de problème. Et vous verrez, le Talmud, il est plein d'histoires comme ça, que quand une personne a quelque chose, c'est en relation avec le spirituel. D'accord? Alors, il dit Rabbi Yaakov Neiman, nous voyons, dans les élèves de Rabbi Akiva, la Gemara elle dit, pourquoi ils sont morts par une épidémie? Parce que Lo na'agu kavod ze bazé. Ils n'ont pas fait de l'honneur un envers l'autre. Oui. Il n'y a pas écrit, ils ont parlé du mal. Parce que la Gemara elle dit à la fin, ils sont morts avec le cancer de la gorge. Pourquoi c'est écrit le cancer de la gorge? Et au début tu me dis, Lo na'agu kavod ze bazé. Quelle relation? Tu m'as dit de chercher le côté spirituel. Ben, le côté spirituel, il est là. Pourquoi le Metzora? Pourquoi le Metzora? Le lépreux, il amène deux oiseaux. Alors le Kliakar, il a dit, un oiseau, on le tue pour lui dire, ne parle pas des choses mal, et un oiseau, on le renvoie pour lui dire, il faut que tu parles des choses bien, il faut que tu étudies la Torah. Mais le Zohar, il dit autre chose. Le Zohar, il dit que un oiseau, on le tue pour les mauvaises choses, et un oiseau, on le renvoie, on le laisse vivant pour les encouragements que tu devais faire à tes copains, tu ne les as pas fait. Tu dois faire des encouragements à tes copains. Quand tu vois quelque chose de bien, tu dois dire Chazak ou Baror, vraiment. Et si tu ne le fais pas, eh bien il y a une forme de lèpre. La même chose, les Talmidim de Rabbi Akiva, ils sont morts avec la gorge, et il y a écrit que celui qui parle la Shonara, il meurt avec le cancer de la gorge. Dans la Gemara de Shabbat, la page 31. Et qu'est-ce qu'on voit? Il y a écrit qu'ils n'ont pas fait kavod un à l'autre. Ah, ils n'ont pas dit Chazak ou Baror, comment tu vas? Tu vas bien? Lo kibedou. Jusqu'à que il y a un Rabbi Simcha Zeli, il a trouvé dans le Pirkei Avot que Rabbi Akiva, il a vu un élève qui manquait, il est parti pour voir où il est, et il n'a pas trouvé. Ils sont montés, ils ont trouvé qu'il était malade. Et dans la chambre, il y avait le vomi, il y avait les pantalons sales, il n'y avait même pas de l'eau. Il a commencé, il a appelé des élèves, il a nettoyé, il a balayé, il lui a changé les draps, il lui a mis des bons coussins, il a mis des parfums, il lui a mis du bon manger. Et il a dit, Rabbi Akiva, tout celui qui ne rend pas visite à un malade qui peut, tout celui qui n'est pas un malade, eh bien, qui louche au fer d'amim, c'est comme s'il a tué. Ce bonhomme-là, ce grand tzaddik Rabbi Akiva, nous a appris comment il faut vivre, il faut être mechabed chacun. On va le lire dans Pirkei Avot, et zéou mechubbad, qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un d'honorable, à mechabed et tabirot, celui qui honore les créatures. Rav Shach, c'est connu, il honorait n'importe qui, même un goy, même un juif qui n'était pas religieux. Et c'est pour cela que tout le monde l'aimait. Tout le monde l'aimait parce qu'il faisait attention à chacun, comment il parlait. Et faut voir, faut lire son histoire de Rav Shach. C'est un homme exceptionnel. Il n'a pas existé dans le peuple juif encore un homme comme ce monsieur-là, ce Rav, qui est mort à 107 ans. À 100 ans, il donnait les shiurim dans la yeshiva de Ponovitch. Ben oui. Il a grandi jusqu'à 13 ans, 14 ans avec ses parents, après il les a plus vus. Il a essayé d'aller les voir. Non, il n'est pas arrivé. Et lui, toute sa vie a été l'étude de la Torah et le comportement envers les autres. Alors, comme ça, il dit le Maharsha, il ne faut pas dire qu'ils sont morts parce qu'ils ont eu froid ou ils ont eu chaud. Ils sont morts entre Pessah et Shavuot. C'est un moment où il fait bon. Et pour nous dire, voilà, ne cherche pas le côté matériel, cherche le côté spirituel. Cherche le côté spirituel. On continue. Rabbi Yechezkiel Levinstein,
C'est un grand Baal Moussar qui a écrit des livres fantastiques. Lui, il a dit ce qu'ils disent aussi chez les rabbis Ben Zion Brook, dans son livre de Novardok. Ils disent, voilà, des fois, un homme, il sait que c'est pas bien le kavod, on le sait. À Kina, la jalousie, à Ta'ava, l'envie, vers kavod, et la recherche des honneurs, Motsim et Adam ina olam. Tue l'homme avant son heure. Tu es jaloux, celui-là il est parti en voyage, pourquoi je suis pas parti en voyage? À Ta'ava, l'envie, toute la journée. Il a l'envie jusqu'à qu'il meure dans l'envie. Akina Ta'ava vers kavod, la recherche des honneurs. Quelqu'un qui recherche les honneurs, toute la journée il attend qu'on lui dise merci, toute la journée il attend qu'on tape des mains, quand il passe dans la rue, sa vie n'est pas une vie. Combien des artistes, combien des acteurs, combien des gens ils se sont tués parce qu'ils attendaient de l'honneur des autres et malheureusement ils n'ont pas reçu. Alors, il faut avoir dans la poche, il faut avoir dans les deux poches deux paroles de Chachamim. Première parole, c'est Ashrei Haviv Adam Shenivra Betselem. Heureux, il est chéri l'homme qui est né avec l'image de Dieu, à l'image de Dieu. Havivim Israël. Ils sont chéris les enfants d'Israël. Shenikru Banim Lamakom. On s'appelle les enfants de Dieu. Mais de l'autre côté, faut pas tomber dans l'orgueil. De l'autre côté, il faut savoir, Meod, Eve Shefal Roah. Beaucoup, sois modeste. Shetikvat Enosh Rima. Shetikvat Enosh Rima, parce que la fin d'un homme, c'est la vermine. Donc, il faut marcher avec ces deux. D'un côté, il ne faut pas que tu te décourages. Il faut que tu aies confiance en Dieu. S'il t'a laissé vivant ou vivante, c'est qu'il a besoin encore de toi. Il a besoin de tes prières, il a besoin de tes misvot, il a besoin de tout ce que tu fais. Mais, comme il a dit le Chovot al-Vavot dans le Sha'ar HaKenya, Ve'ayta Gava, Maseket, Ba'aleim, B'ma'asim, Amiyehudim Lashem, Yoter, Me'abga'im, Amasigim, Otam. Il a dit, le Chovot al-Vavot, fais attention. La Gava, elle peut détruire les ma'asim que tu fais, plus que les misvot que tu fais. Malheureusement, il faut savoir rester modeste. Alors, les élèves de Rabbi Akiva, ils ont appris que le kavod, c'est pas bien. Le kavod, c'est un poison. Alors, il dit Rabbi Chizkiel Milstein, comme ils ont appris que le kavod, c'est un poison, on va pas faire le kavod aux autres, parce que c'est du poison. Or, la Torah nous apprend, Rabbi Israël Salanter, il a dit, le kavod chez toi, il doit être très fort. C'est vrai, tu ne dois pas aimer le kavod, mais tu dois donner le kavod aux autres. C'est ça ce qui est écrit. Les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts. Pas parce qu'ils se conduisaient mal, sous-entendu. Ils sont morts par les ma'alot. Ils ne voulaient pas donner du kavod aux autres parce qu'ils savaient que le kavod c'est du poison. Mais c'est un faux calcul. C'est un faux calcul, vraiment un faux calcul. Il faut toujours honorer les autres. On nous apprenait à l'Yeshiva de dire merci à la femme de ménage. À la femme Goya qui nous servait, il faut dire merci, il faut dire au revoir, il faut dire bonjour, comme c'est écrit à la fin de la Gemara de Yoma. Ve'avta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Elle a dit la Gemara, comment fais de sorte que le nom de Dieu il soit aimé par toi. Comment on fait de sorte? Regardez ce qu'elle dit la Gemara. N'étudie pas la Torah. Et après tu dis à ton père et à ta mère qui vous êtes. Et après tu donnes un coup de pied à ton rave qui t'a ouvert les yeux ou qui t'a fait monter le moral. Faut faire très attention. Des fois un type il monte de degrés, des fois un monsieur il monte. Et après, il te rencontre dans la vie, même pas il te dit bonjour. Il y a des gens comme ça. Ils croient que bonjour et merci c'est un poids. C'est comme ça malheureusement. Même chez nous, ceux qui étudient la Torah, ils oublient de dire bonjour, merci, au revoir. Tu ne dois pas lui tenir rigueur, mais c'est lui qui se manque. Il demande le Hida al Shalom.
Le Hida, il demande une grande question. Il dit, quand il est mort, Moshe Rabbeinu, en jeûne, il y a plusieurs qui jeûnent le 7 Adar. Pourquoi quand il est mort, Rabbi Shimon bar Yochai, on ne jeûne pas? Question. Alors, Rabbi Shimon bar Yochai, le jour où il est mort, il a fini d'écrire le Zohar. Et c'est lui qui a dit, faites-moi une fête. Comme ça, il a dit Rabbi Shimon bar Yochai. Faites-moi une fête. Il faut monter et me faire la fête. Mais quand il est mort, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui est écrit? Qu'ils ont oublié 3000 halachot. On a oublié 3000 halachot, c'est pas le moment de faire la joie. Voilà la différence. Le Rav Kadouri demande la question, quand il y a un problème dans une ville, qu'est-ce qu'on fait? On fait ta'anit, c'est connu. Quand il y a un problème, on jeûne. Comment ça se fait? Les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts depuis Antifra, c'est-à-dire depuis le Golan en haut jusqu'à Elat. Comment Rabbi Akiva ne s'est pas réveillé pour faire un ta'anit sibour? Comme ça, il demande le Rav Kadouri. Et il répond, c'est fait exprès par Dieu, tout le monde a oublié. Dieu, il a fait exprès qu'ils oublient pour les punir. Ça veut dire des fois tu donnes des conseils aux autres, fais ça, et quand ça arrive à toi, le bon Dieu te fait oublier tout ce que tu as dit aux autres. Pourquoi? Parce que tu mérites d'être puni. C'est grave, absolument. Eh bien c'est écrit ici aussi, quand ils sont morts les enfants d'Aaron, ils sont morts, il a dit le Rahim Akadosh, malgré que Dieu lui a dit, prends un veau et sacrifie-le, pour lui dire que Dieu lui a pardonné la faute du veau d'or. Mais il dit au Rahim Akadosh, Rishumonikar, il y a encore, malgré que tu as effacé comme une feuille, tu as effacé, mais il y a encore la trace. Et la trace, il fallait que les enfants d'Aaron y subissent. Il fallait que les enfants d'Aaron y subissent. Il répond, il y a 5 questions dans le premier pasouk. Pourquoi c'est écrit Béné Aaron? Pourquoi on ne les connaît pas? Pourquoi c'est écrit avec Vav, Vayamotu? Pourquoi c'est écrit Vayomer Hashem el Moshe? Oui, Daber el Aaron, Bezot, Aharemot, Aaron, Bezot, Aaron. Alors Bezot, pourquoi écrit Bezot? Un chidouche au passage. Parce que qu'est-ce qui enlève une Gezerah comme à Kippour? Mammon, la Gemataria 136, Kol, la voix, Gemataria 136, Somme, le jeûne, Tzadik Vav même 136. 4 fois 136, ça fait 408. Bezot, Yavo Aaron. Avec ça, il va venir à Aaron pour faire pardonner la faute des enfants d'Israël. Mais il dit le Rahim Kadosh, malgré qu'il a fait Teshuvah, malgré, comme il a dit le Midrash, Ahavta Tzedek Vatisna Resha, tu as fait un calcul que si on te tuait, tu es un Kohen et un Navi, comme dans le prophète Zecharia, ils l'ont tué, et il est venu Nebuzaradan, il a tué plus de 200 000 juifs. Quand on tue un Kohen et un prophète, le sang, il s'arrête pas. Et Aaron, il a vu qu'ils ont tué Hur, il a vu que si lui, il dit non et on le tue, aïe, il va pas avoir de réparation pour le peuple d'Israël. Alors lui, il n'a pas dit, il n'a pas fait le veau d'or. Il ne savait pas qu'il y avait un autre par en bas qui l'a jeté. Donc c'était indirectement. Hazvi Shalom. Il n'a pas fait avec la main le veau d'or. Il a fait indirectement. Alors, pour ça, Dieu l'a pardonné. Mais, il dit, le Rahim HaKadosh, Rishumonikar, il y a encore la trace. S'il y a encore la trace, s'il y a encore la trace, il faut faire Teshuvah. faut faire teshuva, rishumonika. Maintenant, après qu'on a appris ça, il nous reste une explication. C'est quoi l'explication? L'explication, elle est al-pi Kabbalah. Rabbi Moshe Menachem Azaria, Arama. Rabbi Moshe Azaria Mipano, il a dit, explication profonde.
On ne comprend pas, mais c'est comme ça. Quand Shimon et Lévi, ils sont partis, ils ont tué toute la ville de Shechem, alors qu'ils ont fait la Mila. Ils ont fait la Mila. Il les a tués. Ces goïms, ils ont eu une petite partie de âme. Ils ont monté chez Dieu, ils ont dit Arabe, Akadosh Baruch Hu, mais on est un peu juifs. Donne-nous la réparation. Ils sont revenus dans la tribu de Shimon. Ils sont revenus dans la tribu de Shimon. Alors, pourquoi? Parce qu'il y avait Shimon et Lévi, c'était des Canaïm. C'était ceux qui prennent la jalousie de Dieu en main. Et Kano et Kinati. Seulement la première fois, quand ils sont partis tuer, parce que c'était la honte de leur sœur. C'est pas Mamash Leshem Shamaim. Alors la deuxième fois, il faut que ça soit Mamash Leshem Shamaim. Quand Moshe Rabbeinu l'a dit, Mil Hashem Elai. Qui c'est qui est pour Dieu qui vient avec moi? Et la tribu de Lévi, elle est partie, et ils ont aidé Moshe Rabbeinu à exterminer ceux qui ont fait Avodah Zara exprès. Mais Shimon, quand ces âmes ils sont revenus dans la tribu de Shimon, au lieu d'essayer de les éloigner de la Avera, Zimri ben Salou et Cosbi Batsour, ils ont dit non, on doit aller, et même si on dort avec eux, on va les rapprocher à la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il les a tués. Encore une fois, c'est 24 000. Et après, quand ils sont revenus dans les élèves de Rabbi Akiva, les 24 000, ils ont fait la réparation. La réparation, c'est quoi? Qu'ils n'ont pas fait kavod l'un à l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que un il a fait kavod à l'autre pour faire avodah zara et znout. Aïe, il fallait faire la réparation. Et Arizal, il a dit que Zimri ben Salou, il est venu Begilgoul sur Rabbi Akiva, et Cosbi Batsour est venu Begilgoul dans la troisième femme qu'il avait, Rabbi Akiva, qui était une romaine qui s'est convertie, les Shem Shamaim. Alors, il demande le Chida, on finit avec ça, c'est extraordinaire. Il demande le Chida. Pourquoi il a amené la question du prix Khadash? Pourquoi on fait une fête à l'Akba Omer? On a dit que Rabbi Shimon, il a dit faites une fête. Ok, mais selon la Gemara, il n'y a pas écrit faites une fête. Il y a écrit ils sont morts, on a arrêté, et alors qu'est-ce qu'on fait? On fait une fête. Il a dit quoi? Une personne qui a enterré 14 enfants, comme c'est arrivé à un grand rave à Istanbul. 14 enfants il a enterré. Le 14e, tous ses enfants sont morts, on lui dit viens on va faire une fête. C'est la question qu'il demande, le Pré Khadash. Alors il y a qui écrivent que c'est le jour où il a fini d'écrire le Zohar, comme on a dit. Mais parce que cette période, elle est divisée en deux choses. 32 jours, ça fait Lev, et les autres jours qui manquent, les 17 jours qui manquent, ça fait Tov. Lev, Tov. Il faut avoir un bon cœur envers les autres. Mais, il dit, le Chida, une réponse fantastique, qui nous concerne. Il a dit, Rabbi Akiva, à quel âge il est venu avec les 24 000 élèves? Il a étudié 40 ans. À 40 ans, il s'est marié avec Rachel, la fille de Kalba Shavua. Il a étudié 40 ans, ça fait 80. Il a étudié 24 ans chez ses rabbanim. Ça fait 104 ans. À 104 ans, tous les élèves qu'il avait, ils sont morts. Et il ne s'est pas découragé. Voilà le cadeau qui nous dit le Chida. Tu sais pourquoi on fête l'Akba Omer? Parce qu'il ne s'est pas découragé à son âge. C'est pas facile de dire une chose pareille. Quelqu'un après une épreuve, il est cassé. Quelqu'un après des souffrances, il est cassé. Eh bien, il ne s'est pas démonté Rabbi Akiva. Malgré toutes ces épreuves, il s'est relevé. C'est pas facile. Il a enseigné la Torah combien d'années à ses 5 élèves, parmi eux Rabbi Shimon, Rabbi Meir, Rabbi Ouda, Rabbi Osir. Et on a la Torah aujourd'hui de ce monsieur-là, parce qu'il avait une bonne qualité. Comme on a dit que Rabbi Akiva, quand il voyait les choses, il les voyait du bon côté, si vous vous rappelez, à la fin de la Gemara de Makot, les rabbanim pleuraient quand ils voyaient des choses pas bien, et lui il rigolait. Pourquoi? Parce qu'il trouvait le côté positif. Dans chaque chose, tu dois trouver le côté positif, et il existe le côté positif. Seulement, change tes lunettes. C'est fantastique, on finit comme ça. La paracha de Acharemot et de Kedoshim, il y a parlé 1 an, mais on ne peut pas... Alors, s'il vous plaît,
méditer ce qu'on vient de dire pour monter de degré. Monter de degré. Hein? Le Sefirat HaOmer, c'est fait pour monter de degré et tenir sa bouche du mal. Une bonne semaine, Be'ezrat Hashem, une refoua shelema à tout le monde.